Bonsoir, qui se rappelle de moi? Bref, alors j'ai voulu faire un curb ou une table à manuel, mais pas que, donc appelez ça comme vous voulez. J'ai profité que mon cousin soit en vacances chez moi pour ça, en petite partie parce que c'est plus pratique et plus agréable de faire ça à deux, et en grande partie parce qu'il se débrouille 10 fois mieux que moi en bricolage, donc merci à lui. Je vais mettre toutes les mesures et les prix dans la description, donc vous inquiétez pas. Alors notre objectif, c'était de faire un curb de 1m60 de long, 80 cm de large et à peu près 30 cm de hauteur, avec du coping sur un côté. Alors pour ce faire, on s'est procuré 3 planches de pin de 2 mètres par 30 cm par 1,8 cm qui ont coûté 6,50€ chacune. Celle-ci allait servir pour le socle, donc on a coupé deux d'entre elles afin qu'elles fassent 1m60 de longueur. Et la dernière, on l'a coupée en 2 fois 76,4 cm car il fallait déduire l'épaisseur des deux précédentes pour que ça fasse bien 80 cm de largeur. Ensuite, on a pris un tasseau en sapin de 2,50 m de long qui a coûté 6,50€. Pour les renforts que l'on a coupés en 3 fois 76,4 cm pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Ensuite, on s'est procuré 2 planches de pin de 2 mètres par 40 cm par 1,8 cm qui ont coûté 8,90€ chacune. Donc celle-ci allait servir pour le dessus, donc on les a coupées afin qu'elles fassent 1,60 m de longueur. Et enfin, on s'est procuré 2 cornières en alu de 1 mètre pour le coping. Elles nous ont coûté 9€ chacune et on en a coupé une à 60 cm, moins quelques millimètres pour pas qu'elle dépasse en longueur du curb. Donc en tout, ce matériel nous a coûté 61,80€. Au niveau des outils, on s'est servi d'une scie circulaire, d'une scie à métaux, d'une perceuse avec un foret à bois, même pour percer l'alu, pour percer les cornières, donc parce qu'on n'avait pas de foret à métaux, du coup on a utilisé ça quand même, c'était un peu voilà, mais bon, c'est passé. Des vis, faut privilégier les têtes plates pour pas que ça gêne quand on skate quoi, et des tournevis. Ensuite, en termes de difficultés rencontrées, certaines planches étaient parfois un peu courbées ou alors pas exactement dans les mesures annoncées, donc ce qui a pu provoquer à certains endroits des légers dépassements qui peuvent être rattrapés par un ponçage. Et du côté coping, on n'avait juste pas anticipé on n'avait pas anticipé la cornière, du coup on a dû enlever quelques vis sur le côté pour pouvoir mettre la cornière, mais sinon rien de grave. Et sinon voilà, j'espère que cela vous aura plu. Je ferai le test de cette table dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine!